Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la saison. C'est une émission spéciale aujourd'hui, une émission spéciale revêtement. Nous sommes partis dans le sud-ouest, tout près d'Agen, dans l'agence Point P de Boé avec un public exceptionnel. Regardez, écoutez. Ils sont géniaux et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui vont réagir et poser leurs questions durant les démos. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la spécialité d'Agen. Ce ne sont pas les pruneaux, non, c'est le revêtement. Et oui, nous allons parler carrelage, parquet ou encore colle avec un focus sur 3 produits exceptionnels. HP Patine, le nouveau parquet de UO, la gamme de carrelage Richemont de Marazzi et puis la colle Sermiflex Eco de Sermix. Pour tout savoir sur la pose de ces produits, dans un instant, on retrouvera justement nos experts du jour, Sébastien, Philippe et Fabien. Et puis comme d'habitude, vous connaissez le principe, vous pouvez jouer avec nous et tenter de remporter de superbes cadeaux. Vous êtes prêts? Les démos d'Estelle, c'est tout de suite. Et on va ouvrir tout de suite cette émission avec le boss, le chef de cette agence Point P du côté d'Agen, l'agence de Boé, c'est Simon Pellegata. Bonjour Simon. Bonjour Estelle et bienvenue à Point P Boé. Écoutez, c'est une très belle agence, Simon, dans un format qu'on connaît bien dans les démos d'Estelle, puisque c'est une agence en 2 parties. D'un côté, les matériaux, de l'autre côté, la déco. Oui, tout à fait, les matériaux avec le gros œuvre, la couverture et l'isolation. Une partie avec tout ce qui est accueil client autour de la machine à café. On adore. On adore, c'est vrai. Et aussi notre magnifique showroom de 530 m² qui a été inauguré dernièrement. Alors on va la découvrir plus en détail, bien sûr, cette agence Point P de Boé. Mais je suis ravie parce que vous avez un cadeau pour moi. Simon, aujourd'hui, c'est le nouveau catalogue des tendances Point P 2023. On y trouve quoi dedans? Oui, tout à fait. Il est arrivé il y a quelques jours. On y retrouve toutes les dernières tendances déco et revêtements de 2023 que nous faisons rentrer dans notre showroom actuellement. Merci Simon, on découvrira tout à l'heure la partie revêtement plus en détail avec Claire, votre experte maison. Mais tout de suite, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots exceptionnels. Plus de 20 m² de parquet HP Patine de chez UO. Un kit spécial carreleur Sermix ou encore 2 palettes de Richemont Marazzi 100% finition naturelle ou équivalent. Pour jouer, vous le savez, rien de plus simple. Il vous suffit de vous connecter dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants sera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. C'est une émission spéciale revêtement et qui dit revêtement dit parquet et ça tombe bien parce que nous sommes avec Claire Acker, directrice commerciale et marketing de la société UO, spécialiste du parquet. Bonjour Claire. Bonjour Estelle, bonjour au public. Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter la société UO dans les grandes lignes? Oui, donc nous sommes une entreprise familiale française, une PME. J'ai la chance de représenter la 7e génération d'une histoire qui a commencé en 1840 par le mariage d'un sieur et d'un menuisier. Voilà, donc ça nous a donné l'envie de fabriquer du parquet et on est toujours resté concentré sur cette activité, particulièrement sur le parquet massif et puis dans les dernières années sur le parquet contrecollé également, en chaîne, matière française. Alors justement, quel type de parquet vous nous présentez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous présente un parquet contrecollé de grande largeur, de grande dimension et fini usine. Quels sont les points forts de ce parquet et les qualités pour les artisans qui nous regardent aujourd'hui? Alors les artisans, ils vont aller très très vite pour le poser puisque nous avons des lames de 200 de large sur 2 mètres de long, en longueur quasiment fixe, rapidité à la pose. Et pour les particuliers qui, comme moi, sont fans de parquet et notamment de parquet grande largeur, quels sont les avantages? Ils vont avoir la chance d'avoir vraiment la sensation d'avoir une vraie matière vivante, naturelle, avec beaucoup de singularité d'aspect présente sur ces lames. Alors on va voir tout de suite comment se pose ce parquet. Claire, on va rejoindre tout de suite Sébastien pour sa première démo. Et la toute première démo de l'émission, elle va être réalisée par Sébastien Delbecq. Il est poseur au service atelier échantillonnage chez UO. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle. Alors pendant que vous allez travailler, Sébastien, le public, bien sûr, va pouvoir poser toutes ces questions, va pouvoir réagir pendant votre démo et vous répondrez aux questions en compagnie de Claire. Sébastien, allez-y, montrez-nous comment se pose ce parquet HP Patine, le nouveau parquet de chez UO. Je vais vous présenter la pose flottante et ensuite la pose parquet collé. D'accord. Prenez votre lame, votre biberon de colle, mettre de la colle au fond de la rainure, sur le bord de la languette en bas. Voilà.
Mettre une cale de 8 mm le long du mur pour votre joint de dilatation. Prenez une cale du même parquet, tapez pour rentrer votre première lame. Prenez votre deuxième lame, mettre toujours de la colle. La colle sert à assembler les assemblages, coller les assemblages en rainure et en languette. Mettre la lame de biais et donner des coups d'avant en arrière pour emboîter votre lame et venir finir avec une belle jointure en bout de lame. Ça a l'air hyper simple. Alors, première question de la part du public, je le disais, ça a l'air extrêmement simple. Sébastien, c'est assez dingue. Allez-y, première question. La sous-couche est-elle obligatoire? Oui, la sous-couche est toujours obligatoire en pose flottante. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir une telle qualité de sous-couche. Là, on a fait le choix d'avoir un mélange de liège et de caoutchouc recyclé. Le liège va faire l'isolation acoustique et le caoutchouc va éviter le phénomène d'écrasement. Donc en plus d'avoir l'obligation des TU, on répond à un confort acoustique supplémentaire avec cette sous-couche. Merci. Et Sébastien qui continue à travailler. Est-ce que vous avez remarqué, Estelle, que Sébastien a déballé des lames au préalable? Oui, et pourquoi donc Pour panacher, oui, pour les poser, mais surtout pour regarder les singularités d'aspect, pour éviter qu'elles se répètent d'une lame à l'autre, qu'on ait un amas de nœuds à un moment donné, et justement pour faire une pose homogène. C'est important de pouvoir le faire, d'ouvrir quelques colis juste avant de commencer la pose. Et puis d'alterner avec les différentes longueurs de latte, évidemment. Exactement, il va nous l'expliquer sur le rang d'après, je pense. Alors, nouvelle question pour Sébastien. On peut le poser au cordon. Alors, on pourrait le poser au cordon, c'est toléré dans le DTU. Nous, en tant que fabricants, on le déconseille et on préconise, si vous êtes pour le coller, de le coller en plein à la colle spatulable qu'on va vous montrer tout à l'heure. Pour éviter qu'on ait des manques de colle. Voilà. Si les cordons, l'espacement n'est pas respecté, le parquet, c'est pas comme une carte postale ou une photo avec 4 points de colle, ça suffit pas. Il va bouger et il va se décoller. Donc pour garantir et avoir une meilleure performance, on préfère la colle spatulable. Continuez à travailler, hein, Sébastien. Nous, on vous regarde, on est tranquille. La pose flottante est finie. Mais ça a été super vite, Claire. Ah, vous remarquez? J'ai l'impression que je pourrais être artisan moi-même. Bah, peut-être pas, mais on quand vous même, fera ça a essayer l'air sur une simple. prochaine démo. Mais j'adorerais. Et là, ça bouge pas. Là, c'est fini, là. Ah là, il est fini, il ne va plus bouger, il est collé rainure languette, donc pas de problème. Et là, on va vous montrer une pose collée pour garantir une meilleure confort acoustique encore. D'accord. On vous laisse travailler, Sébastien. C'est l'intérêt du produit. Avoir une lame de 200 mm de large sur 2 mètres de long, l'artisan, il y va à une vitesse épouvantable. Et alors, juste une question, parce que c'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui, les lames larges et très longues. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je veux dire, que les lames gondolent, justement? À un moment, ça avait cette réputation. On disait, les petites lames, il n'y a pas de souci, ça reste droit. Les grosses lames, si jamais il y a un dégât des eaux ou quelque chose, ça peut plus facilement se gondoler. Oui, alors c'est pour ça que au-delà d'une certaine largeur de lame, on passe sur un support contre-collé et non pas sur un support massif. Très bien. Donc là, comme on est sur un 200, le contre-collé, les différentes couches vont permettre de contrarier les mouvements de force et éviter que le parquet n'ait trop de retrait ou ne se décolle. Donc il n'y a pas de risque. Continuez, Sébastien va nous expliquer ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. Mettre de la colle sur le sol. Abondamment. Voilà. Sciez la colle de votre poche. Utilisez la spatule du fournisseur en colle. Elle a une denture pour vous laisser de la colle 1 kg à 1,2 kg au mètre carré, suivant votre support. Effectuez des 8 pour
étalez votre colle. Regardez bien Estelle, la position de son poignet. Toujours perpendiculaire au support pour être sûr d'avoir des sillons qui soient suffisamment espacés et suffisamment hauts pour pouvoir permettre une bonne adhérence avec le parquet. Et alors, dans quelle situation on utilise ce type de pose, justement? Si vous souhaitez avoir un meilleur confort acoustique, vous évitez d'avoir une caisse de résonance entre le support et le produit, ou dans les cas du sol chauffant. D'accord. La pose collée devient alors obligatoire. La pose collée, c'est pour les femmes en talons, par exemple. Par exemple. Ok, Ou pour les enfants qui jouent et les parents qui n'ont pas envie d'avoir trop de bruit en bas. c'est ça. Nouvelle question dans le public. Alors, elle est où cette question? Eh bien, c'est vous. Allez-y. Si on vient en faire une coupe et on se la loupe, est-ce qu'on peut revenir teinter sur la coupe? Facilement, très facilement. Parce qu'on est aujourd'hui sur une technologie d'huile à réticulation et non plus à saturation. Donc, c'est-à-dire que le bois n'a plus besoin d'être gorgé pour que la teinte pénètre. Donc, vous allez venir avec une petite fiole de couleur d'huile teintée faire votre réparation et elle ne pourra pas pénétrer, elle pourra pas s'intégrer sur les lames qui sont déjà saturées. Voilà. Donc, vous n'avez pas de risque de mélange de couleurs. De toute façon, comme vous êtes un super artisan, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez. Voilà. Allez Sébastien, on continue avec vous. Nous allons continuer avec la pose du parquet collé. Toujours laisser une dilatation de 8 mm le long du mur. Posez votre lame. La tapez. Voilà. C'est le même système que la pose flottant, mais une technique plus appropriée pour coller votre lame en parquet collé. Vous remarquez qu'il n'a pas de mal à venir emmancher les lames, parce que la colle, c'est une colle polymère. Donc elle a ce phénomène de souplesse comme un élastique. Ok. Toujours. Alors, je vous laisse terminer Sébastien, on prendra la question après. Toujours tapez votre parquet d'avant en arrière sur votre première lame posée. Alors, la question pour Sébastien et pour Claire. Est-ce que ce parquet est adapté aux résidences secondaires? Ah, on en parlait justement toutes les Mais deux. oui, Estelle. mais justement, mais tout à fait. Est-ce que c'est adapté à la Bretagne, par exemple, vous voyez? Il n'y a aucune contre-indication géographique. Bord de mer, montagne, sans aucun problème. À partir du moment où votre habitation secondaire est toujours maintenue à une température de 15 degrés. C'est ça. Donc on ne s'en va pas pendant 6 mois en laissant hors gel. Parce que là, aucun parquet ne pourrait tenir. Mais D'accord, sinon, ça- sans aucun souci. c'est Bord de très mer, important. montagne, Mais ça, faites-vous c'est très plaisir. important à dire. Très bien, très bien. Merci pour cette question. Tenir votre lame Oui. un peu en hauteur, venir en biais et venir taper votre lame d'avant en arrière, toujours pour venir serrer votre lame et ne pas laisser de joint entre les deux lames. D'accord. Nouvelle question, monsieur. Est-il possible de réparer les rayures faites éventuellement lors de la pose? Oui, lors de la pause ou même après, ça peut arriver, on surtout n'est pas après. à l'abri. Donc effectivement, avec cette technologie d'huile, on va venir remettre de l'huile au chiffon sur la rayure et elle ne va pénétrer que là où il y a du bois brut. Donc c'est-à-dire qu'après, vous essuyez les lames à côté et on ne voit pas de problème de contraste de couleur. Bien sûr. Et là, c'est la dernière lame, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mur, normalement, devant Sébastien? Elle sera délignée à la largeur demandée
avec 1 cm, 8 mm de dilatation. D'accord. Qui sera caché par les plaintes. Très bien, Sébastien, vous avez réponse à tout, c'est formidable. Et c'est la dernière étape qui est peut-être un petit peu périlleuse, mais avec ce produit, on s'arrête là. Avant, les artisans, vous devez savoir que sur un parquet huilé, vous étiez dans l'obligation au DTU d'utiliser cette fameuse machine, la monobrosse, et d'appliquer une couche de métallisation pour protéger la couche d'huile industrielle. On a décidé chez nous de vous faciliter la tâche et de proposer un produit fini usine, intégralement terminé. L'artisan essuie son chantier, passe l'aspirateur, s'en va et le particulier peut en profiter. Oh, c'est génial. Donc là, c'est fini là. C'est terminé. Vous avez fait une pièce en quoi En un temps record. En 10 minutes. C'est incroyable. Bah, merci beaucoup en tout cas Sébastien pour cette super pause. Claire, pour résumer en 3 mots, ça va être compliqué, mais les avantages de ce parquet. Praticité, facile à mettre en œuvre et facile à utiliser. Esthétique, grande largeur, grande dimension, des lames de 2 mètres, d'un seul tenant avec une seule pièce de bois. Et des couleurs à l'infini, une chromatique de 6 couleurs et on peut en faire d'autres à la carte. Bah, merci beaucoup Claire, merci Sébastien pour cette démo. Et si vous avez été séduit, et bien sûr que vous avez été séduit par ce nouveau parquet de chez UO, vous pouvez gagner plus de 20 mètres carrés de ce parquet HP Platine de UO. Pour participer, c'est tout simple, vous connectez dès à présent sur l'application Génération Artisan. Et je vous emmène maintenant à la rencontre d'une autre Claire, c'est Claire Bertona qui est responsable de ce showroom.p du côté d'Agen, showroom.p de Boé. On est un peu chez vous ici Claire, expliquez-nous les spécificités de ce showroom. Bonjour Estelle, bienvenue. Alors notre showroom propose une large gamme de produits très axés déco, rangés par univers. En venant dans notre showroom, vous avez la possibilité de réaliser un projet vraiment complet, de la salle de bain en passant par le dressing ou encore la terrasse. Et comment on fait pour prendre rendez-vous? Alors pour le rendez-vous, vous pouvez vous connecter sur le site internet directement .p.fr, choisir un créneau, un motif et un conseiller vous sera dédié lors de votre rendez-vous. Alors au-delà des conseils techniques, si par exemple j'ai besoin d'inspiration pour choisir du carrelage pour ma salle de bain, du parquet pour mon salon, est-ce que vous pouvez m'aider Claire? Alors oui, en agence bien sûr, mais aussi via le site internet, l'espace déco du site internet, où vous allez trouver des inspirations, des conseils techniques, des inspirations, voilà. Alors j'ai eu la chance moi de découvrir sur le site internet .p.fr la formidable application Magic View qui permet notamment de visualiser une pièce avec des nouveaux matériaux. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés aujourd'hui? Oui, sur le site aussi, toujours via l'espace déco. Vous avez la première nouveauté, c'est un quiz. Donc vous avez la possibilité en répondant à quelques questions, en faisant un choix de couleur, de matière ou de mobilier, de découvrir votre profil déco. Et la seconde nouveauté, c'est les avant-après, imaginés par nos architectes et réalisés par les artisans. Alors aujourd'hui, Claire, vous avez profité de cette émission, les démos d'Estelle, pour lancer un appel à candidature. Allez-y. Ben oui, bien sûr. Si vous êtes artisan et que vous avez envie de partager avec nous vos réalisations de chantier, vous pouvez poster votre candidature et un photographe viendra sur le chantier prendre les photos. Alors Claire, moi j'ai une petite question à vous poser. Quel est votre coup de cœur dans le showroom, votre petit chouchou, votre préféré? Moi, mon coup de cœur sur la nouvelle collection, c'est les carreaux d'inspiration Zélige. J'adore. Que je trouve hyper inspirant et très tendance. Eh ben, je suis totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup Claire Bertona. Avant de découvrir notre deuxième produit phare du jour, la gamme de carrelage Richemont de Marazzi, place à la Minute Service, notre nouvelle rubrique qui vous permet de découvrir les outils et services que .p met à votre disposition pour vous accompagner au quotidien. Et aujourd'hui, on découvre Soluplus, l'outil de configurateur d'ouvrage pour chiffrer vos chantiers. On regarde et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Mathieu et bienvenue dans la Minute Service. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Soluplus. Soluplus est un configurateur d'ouvrage qui vous permet de chiffrer rapidement tous les produits nécessaires à votre chantier. Vous retrouvez avec Soluplus les articles adaptés à votre besoin, avec vos prix et leur disponibilité dans votre agence. Que vous soyez maçon, couvreur, entrepreneur tout corps d'état ou plein d'autres métiers, cet outil est fait pour vous. Chez votre client ou derrière un PC, Soluplus s'adapte. Que vous soyez en 4G ou en Wi-Fi, avec votre smartphone, PC ou tablette, vous pouvez chiffrer tous vos chantiers. Pour y accéder, c'est très simple. Connectez-vous sur .p.fr ou sur l'application mobile et rendez-vous dans votre espace client. Avec l'équipe Soluplus, nous créons en moyenne 5 nouveaux chiffrages par an pour toujours être au plus proche de vos besoins. Par exemple, cette année, nous avons sorti clôture en lame et panneaux, gouttière en zinc et PVC ou encore cloison séparative. En une phrase, avec Soluplus, gagnez du temps et simplifiez-vous la vie. Eh bien merci et à bientôt dans une prochaine Minute Service.
sommes maintenant avec un homme au nom prédestiné pour travailler chez Point P, c'est Jean-François Lamaison. Bonjour Jean-François. Bonjour Estelle. J'étais obligée de faire cette petite vanne, Jean-François. Chef de marché Arte Déco, Point P. Et Jean-François, avec vous, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans les démos d'Estelle, c'est la rubrique Carnet Rose, puisqu'aujourd'hui, vous venez nous annoncer en grande pompe une naissance. Et oui, Estelle, je suis très fier aujourd'hui d'annoncer que Point P lance Arte Déco, sa marque de carrelage et revêtement, pour toujours mieux répondre aux attentes des particuliers à projet. Donc avec Lucie, qui m'accompagne sur le projet, nous avons développé plus de 1000 références qui répondent à l'intégralité des besoins de revêtement, intérieur, extérieur, sol et mur. Et grâce à cette marque, du coup, nous devenons un acteur incontournable dans le monde de la décoration. Mais c'est-à-dire ? Nous avons déjà une gamme complète de carrelage, mais nous faisons aussi du parquet, du lambris, du parement, du sol stratifié, des produits pour la terrasse. Et c'est ce qui rend Arte Déco unique. Et cette gamme, elle s'adresse d'abord aux artisans ou d'abord aux particuliers ? Je dirais que c'est une sorte de ménage à trois. Grâce à Arte Déco, en fait, nous allons accompagner les artisans et leurs clients particuliers dans les choix. D'une manière esthétique, en fait, on va couvrir l'intégralité des designs et on saura satisfaire tous les besoins qui peuvent exister. Et en même temps, en termes de réglementation, on répond à toutes les contraintes techniques de toutes les typologies de chantier qui sont imposées par la législation. Oui, il y en a de plus en plus en plus. On peut faire du coup du neuf, de la rénovation, de la maison particulière à l'établissement recevant du public. Et c'est quoi les points forts de Arte Déco ? Alors je dirais qu'il y en a 5 aujourd'hui, Estelle. Donc la disponibilité garantie, parce qu'on sait que pour les artisans, c'est important de pouvoir planifier ses chantiers. Et pour les clients aussi. Et oui. Le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'il faut continuer à lutter contre l'inflation qu'on rencontre encore aujourd'hui. Le plus large choix de matière et de design. Avec Arte Déco, on va de la pierre au bois, du carrelage, au composite, et on répond à toutes les envies, en fait. On fait ça aussi pour tous les chantiers. D'où pour répondre à toutes les contraintes techniques en vigueur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a en même temps un travail permanent sur l'amélioration de notre impact sociétal. C'est-à-dire qu'on va réduire le bilan carbone de nos produits, on va travailler avec des bois certifiés, on va utiliser moins d'eau pour leur fabrication et de préférence travailler avec des productions françaises ou européennes quand on le peut. Merci Jean-François, on vous souhaite plein de bonheur avec cette nouvelle gamme Arte Déco. Merci Estelle. Et on a décidé d'innover dans les démos d'Estelle avec pour la première fois 2 démos en une, 2 produits complémentaires, de la colle et du carrelage. On va parler de la gamme de carrelage Richemont de Marazzi et de la colle Sermiflex Eco de Sermix. Et j'ai tout d'abord la joie de recevoir Norbert Durando, chef des ventes France de Marazzi Group. Bonjour Norbert. Bonjour Estelle. Alors Norbert, on ne présente plus Marazzi, un leader mondial dans la conception, fabrication et commercialisation des carreaux céramiques depuis 1935 tout de même, et présent dans 146 pays, mais le groupe Marazzi a une très grande histoire et surtout 2 marques fortes aujourd'hui, Ragno et Marazzi. Quelles sont les différences entre ces 2 marques ? Ragno est spécialisé plutôt dans le développement des gammes carrelage dédiées aux projets des particuliers. Oui. Et Marazzi est dans la recherche, le développement et l'élaboration de gammes techniques dédiées plutôt aux projets architecturaux. Et quelle est l'actualité de la marque en ce moment ? De gros investissements, et on va en voir les produits bientôt, dans le grand format et le très grand format. C'est quoi les tendances actuelles justement en termes de carrelage en ce moment ? La pierre, le bois, les matières colorées, les petits formats et les éliges dont parlait Claire tout à l'heure. On est capable de répondre un petit peu à tout type de projet aussi. Et aujourd'hui, Norbert, vous êtes venu nous présenter quel produit particulièrement ? La gamme Richemont, donc de la marque Ragno, qui va se décliner pour les sols intérieurs et extérieurs et des faïences coordonnées, avec différents décors. Là, on va voir un décor effet bois, mais des décors effet pierre aussi en 3D, des décors effet fleurs et tapisserie, donc pour pouvoir répondre un petit peu à toutes les attentes des architectes et des particuliers, bien entendu. Alors Norbert, pour poser votre formidable carrelage, il faut une formidable colle. Une colle puissante et de grande qualité pour le fixer au sol. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau Vanessa Crène, directrice marketing
chez Sermix. Bonjour Vanessa. Bonjour Estelle. Alors Vanessa, on ne présente Vanessa. plus Sermix, créé en 1863, 160 années d'existence. Et cette société, elle est devenue célèbre avec notamment le fameux carreau de métro parisien, ce carreau blanc et biseauté qu'on retrouve dans toutes les stations de métro, qui est toujours tendance, puisqu'on le retrouve notamment dans de nombreuses cuisines et salles de bain. Et puis Vanessa, Sermix a également inventé le premier mortier-colle en 1963. Et l'année 2023, Vanessa, je crois, va également être une année charnière pour vous. Tout à fait, Estelle. C'est une année particulière pour nous pour deux raisons. La première, c'est comme vous l'avez dit, 2023, c'est les 60 ans d'innovation, 60 ans pour lesquels on a inventé le premier mortier-colle qui a permis de faire basculer la pose traditionnelle vers de la pose collée, qui aujourd'hui vraiment est répandue au niveau des artisans. Et 2023, c'est également une année particulière puisqu'on a le plaisir de lancer la gamme éco-responsable chez Sermix qui va accompagner notre réduction, notre volonté de réduire nos impacts au niveau de l'environnement. C'est quoi une gamme éco-responsable ? Alors c'est une gamme qu'on a retravaillée totalement en partant de nos produits phares et pour lesquels on a à la fois retravaillé la sècherie pour avoir un papier moins traité et on a également retravaillé la formulation pour avoir un impact carbone réduit. Alors aujourd'hui, vous ne nous présentez pas du carrelage, Vanessa, mais une colle en exclusivité pour les démos d'Estelle. Parlez-nous de cette colle très spéciale. Alors en effet, Fabien et Philippe vont vous présenter la Sermiflex Eco, qui est la nouveauté qui est lancée dans les prochaines semaines et qui est une colle C2S1. Pour les grands formats, qui va avoir un packaging de 15 kg. Donc on est sur une colle allégée, donc pour réduire la pénibilité au niveau des artisans. Et on va également avoir une colle dont l'aspect est onctueux et donc un vrai confort de pose pour les entreprises. Et on va la voir dans un instant, justement cette pose de colle et cette pose de carrelage avec nos deux démonstrateurs. Mais avant de découvrir cette démo 2 en 1, je vous rappelle que vous avez déjà la possibilité de remporter un lot de notre partenaire, les parquets UO. Et avant de découvrir nos 2 dernières démos, on va ajouter 2 autres lots. Un kit spécial carreleur de chez Sermix et 2 palettes Marazzi de Richemont 100 par 100 finition naturelle ou équivalent. Pour gagner, eh bien c'est tout simple, vous répondez au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Jouez dès maintenant, car après cette démonstration 2 en 1, il sera trop tard. Et avec Norbert et Vanessa, on a rejoint le lieu de notre démo 2 en 1 pour retrouver tout d'abord Philippe Vasseur, conseiller technique et formation, et Fabien Nonon, délégué technico-commercial de chez Sermix. Bonjour messieurs. Bonjour Estelle. Alors, vous allez nous montrer tous les deux comment se pose ce carrelage de la gamme Richemont de Marazzi avec la colle Sermiflex Eco de Sermix. Et puis, pendant que vous travaillerez, vous devrez également répondre aux questions nombreuses de notre public. Allez-y messieurs. Très bien, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Philippe de vous présenter notre nouveau mortier-colle, le Sermiflex Eco. Donc c'est un mortier-colle qui est classé C2S1, spécialement adapté pour la pose des grands formats, format oblong, sur tout type de plancher chauffant et plancher déformable. Donc avant d'appliquer la colle sur le sol, nous allons faire un petit rappel de la nature du support. Donc un support doit être sain, cohésif, exempt de poussière, exempt d'humidité, de produits de cure et d'huile de décoffrage. Ceci fait, on va pouvoir donc du coup appliquer le mortier-colle sur le support. Alors Philippe. Donc, comme vous pouvez le constater, Philippe est muni d'un peigne ou une spatule crantée qu'on appelle demi-lune. Pourquoi demi-lune? Parce que cela va permettre de créer un sillon assez important au niveau du support pour pouvoir en coller le carrelage. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre beaucoup de colle sur le support. Voilà. Le peigne cranté, la spatule crantée, va pouvoir répartir de façon très homogène le lit de colle. Ce qui va après être plus facile pour appliquer, enfoncer le carreau et avoir un lit de colle complètement homogène, ce qui va pérenniser votre chantier. Donc pendant que Philippe met de la colle sur le sol, moi je vais appliquer le double encollage sur le carreau. La première question du public, votre prénom? C'est Denis. Eh bien, allez-y, posez votre question. Quelle est la consommation de colle pour un carrelage d'1 mètre par 1 mètre?
Alors, la consommation de colle pour un carrelage de 1 mètre par 1 mètre est de environ 5 kg au mètre carré. On va avoir 4,5 kg sur le sol et 0,5 kg à l'envers du carreau. Alors, on continue de poser la colle. Donc, là, je vais appliquer le beurrage du carreau. Donc, pour le beurrage de carreau, on a deux solutions. Soit on vient juste beurrer le carreau avec une couche de 1 mm d'épaisseur derrière, ou on a une deuxième option, c'est de tirer de la colle avec la spatule crantée et de faire des sillons derrière le carreau. Comme nous sommes sur des carreaux de grand format, et pour un souci de légèreté lors du transport du carreau, sur le support, on va faire un beurrage simple de 1 mm d'épaisseur. Vanessa, c'est vrai que vous avez parlé de l'onctuosité de la colle, mais effectivement, on dirait une crème. Hein. Tout à fait, c'est une des particularités du produit qu'on lance dans les prochaines semaines. Et on a vraiment travaillé la formule pour apporter un confort d'utilisation pour les carreleurs. Et ça se traduit par un produit extrêmement onctueux à l'application. Et vous le voyez, elle s'applique de manière extrêmement agréable. Et en effet, elle va pouvoir permettre de travailler à la fois sur les grands carreaux. On peut pouvoir l'utiliser pour les sols chauffants. On va également avoir, je vous le disais tout à l'heure, un sac de 15 kg. Donc on est sur un produit qui est allégé. Donc on travaille également la pénibilité, la réduction de la pénibilité sur chantier pour les artisans. Donc c'est vraiment toute cette démarche-là qu'on a voulu traduire dans la gamme éco-responsable. Et c'est une exclusivité pour les démos d'Estelle. C'est la première fois que vous présentez cette colle. Tout à fait. Alors, Fabien, on en est où? Alors là, je viens de terminer le beurrage du carreau. Nous allons installer les ventouses à l'envers pour le retourner et poser le carreau. Donc les ventouses, c'est vraiment très pratique. Ça permet de moins se fatiguer, de ne pas salir les doigts et d'avoir des positions de travail qui sont quand même beaucoup plus confortables. Estelle, pendant que notre ami installe les ventouses, je voulais aussi attirer ton attention sur la dernière technologie de Marazzi Group, le 3D Link, où en fait on va avoir un effet de matière et de veine sur le carreau. Et si je vous amène un petit peu pour voir ça de plus près. Comme tu le vois, on voit la veine, on voit le trou, mais en fait le carreau est lisse. Donc grande facilité d'entretien. Ah oui, c'est dingue. Facilité à jointer aussi. Et le format 100 par 100 qu'on va retrouver en coordonnée avec les faïences de 1 mètre aussi. On parlait des mélanges de matière, la pierre, le bois, ben là on en a la démonstration. D'accord. C'est assez incroyable. Et là nous avons la finition intérieure du produit. Il existe aussi en 100 par 100 pour les extérieurs avec un coefficient d'antidérapant qui permettrait de le mettre aussi autour d'une piscine. Alors Fabien, alors là vous allez le porter à deux quand même. Tout à fait, on va le porter à deux, beaucoup plus pratique. Ça peut se faire tout seul, mais là on n'a pas beaucoup d'espace, donc on va faire ça correctement. Donc quand vous allez venir appliquer votre carreau 1 mètre par 1 mètre, hop, idéalement toujours le mettre bien à plat. On va le serrer contre les croisillons et voilà, et on le pose. Tac, on va retirer les ventouses. Et Philippe va pouvoir battre le carreau. La nouvelle question dans le public. Elle est pour qui cette question? Driss. Très bien, allez-y. Est-ce qu'il faut des joints particuliers pour poser les carreaux richement? Alors, la taille du joint, l'épaisseur du joint va s'adapter au carreau. Si vous avez un carreau qui est non rectifié, la largeur des joints sera forcément de 5 mm. Par contre, si vous avez un carreau avec des bords rectifiés qui est doté d'un classement UPEC avec l'option D+, dans ce cas-là, vous pourrez réduire vos joints à 2 mm. Ah, ça c'est bien. Je préfère que les joints sont très fins. Donc c'est mieux 2 mm que ça. Donc là, nous allons réitérer l'opération pour un deuxième carreau et on va profiter pour incorporer donc les croisillons auto-nivelants qui va vous faciliter justement l'écartement du joint et la planéité de votre support. Donc là, Philippe bat le carreau pour répartir la colle, bien vibrer la colle en dessous pour qu'elle se répartisse bien, pour éviter tout ce qui est bulle d'air, parce que la bulle d'air va provoquer des faiblesses dans le carreau. Donc en écrasant bien votre carreau, le lit de colle est homogène et le chantier est bien périn.
Idriss, la question était intéressante au niveau du joint. Il y a effectivement la largeur du joint, mais il y a la couleur du joint qui va faire toute la différence dans le résultat de votre chantier et dans le résultat de l'esthétique du produit. Comme on voit au mur, on a des effets bois, il serait bien de faire un petit joint dans les coloris beige et la maison Cermix a toute une palette de joints à vous proposer. Et au niveau des sols, on serait plutôt sur un gris clair, voire un blanc. Hop. Donc, on va répéter l'opération une seconde fois. Je vais beurrer un carreau et Philippe va répartir la colle sur le support. Nouvelle question. Alors, c'est pour vous. Votre prénom? Sébastien. Allez-y, Sébastien. Quel mode d'encollage pour des carreaux céramiques avec du mortier-colle fluide utilisez-vous? D'accord. Alors, selon le nouveau DTU, on a le droit de faire du simple encollage avec une colle fluide jusqu'à un format de 60-60. Dès lors, on va dépasser le format de 60-60. Même si on a une colle fluide, on sera obligé de faire un double encollage. D'accord. Estelle, je parle beaucoup, mais je voulais rajouter dans cette nouvelle agence, la gamme Richemont est déjà présente au niveau des faïences, donc elle se décline avec plein de décors que vous pouvez découvrir déjà dans ce showroom et sur le site internet .p. Très bien. Et Estelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de lancer donc aujourd'hui en exclusivité la Cermiflex Eco, donc qui est la colle C2S. Mais nous avons également toute une palette de produits qui va accompagner le lancement de cette gamme avec les joints. Un joint, alors plusieurs joints, nous allons en avoir 5 en particulier, donc 5 joints, 5 coloris différents. On va également avoir 2 colles supplémentaires qui vont compléter la gamme, un ragréage et un primaire. Donc on est vraiment parti dans une optique de création de gamme pour, je dirais, réaliser un chantier complet en produits éco-responsables. Parfait. Alors, on voit que ça avance quand même très vite. Du côté de Fabien et de Philippe, on va bientôt pouvoir poser ce 4e carreau. Et l'avantage avec le carreau grande largeur, c'est qu'évidemment le chantier est plus court. Tout à fait, ça va. Oui. Enfin, il y a une petite manipulation, mais c'est un petit peu comme nos amis tout à l'heure dans le parquet, grand format, on a tout de suite la réalisation d'une surface importante. Grand format, grande rapidité. Voilà. La nouvelle question. Fred. Fred. Quelle est la taille idéale des joints pour un carreau de 1 mètre par 1 mètre? La taille idéale, j'ai envie de dire, c'est le plus fin possible. Donc ça sera fait en fonction du carreau que vous allez acheter. Si votre carreau n'a pas de classement UPEC, n'est pas rectifié, n'a pas l'option des plus, vous n'aurez pas le choix. Le joint sera forcément de 5 mm. Puis après, il y a une question de goût aussi. Il y a des gens qui aiment bien que le joint se voit beaucoup et d'autres qui aiment bien que le joint soit quasiment invisible. Tout à fait, c'est ça. Mais après, on est dans une tendance en ce moment où l'objectif, c'est toujours de réduire de plus en plus ces joints. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec cette tendance. Alors, le travail est quasiment terminé. Une autre question. Allez-y, votre prénom. C'est où? C'est là? C'est là. Alors, votre prénom? Bonjour, Nicolas. Nicolas. C'était pour savoir si ce carreau existe dans d'autres formats que le 1 mètre 1 mètre. Vous l'avez aussi en format 60 par 120, toujours avec une finition intérieure et extérieure aussi. Et 5 coloris. Oui. Finalement, on est un peu en phase avec Cermix, 5 couleurs de joints, 5 coloris de carreaux. Oui, il y a une logique. On était fait pour s'entendre. C'est ça. Donc là, Fabien et Philippe sont en train de finir le beurrage du carreau et ils vont pouvoir l'installer. Les ventouses. Exactement. Pour pouvoir porter le carreau. Alors là, vous pouvez constater l'application, la mise en œuvre des croisillons auto-nivelants. Donc là, Philippe a rabattu légèrement la colle sur le bord du carreau pour éviter que la colle se mette entre le croisillon et le carreau. Une fois la colle rabattue, il a pu glisser, insérer tout doucement les croisillons. Et là, nous allons poser donc le 2e carreau. Et je dirais, pour aller dans le sens de Cermix et des croisillons, il est vraiment important d'utiliser ces cales auto-nivelantes pour avoir un résultat parfait et une planimétrie qui rendent votre projet des plus réussis. Oui, c'est mieux. Oui. Évidemment, si c'est pas la même hauteur, c'est embêtant. Hop.
Allez, une question à nouveau dans le public. Est-ce qu'il y a possibilité de voir comment se fabrique un grès cérame? Par exemple, visiter une usine en Italie ou... Alors, on l'organise régulièrement avec nos partenaires et Point P. Ça se prévoit un petit peu à l'avance parce que les unités de production sont très grandes. Et puis on souhaite vous recevoir dans les meilleures conditions. Donc vous avez l'occasion de découvrir l'outil de fabrication. Donc on part de la terre jusqu'au résultat que vous voyez devant vous, un carreau. Vous visitez aussi nos showrooms. Donc nous présentons l'ensemble de notre gamme. Et en général aussi, on fait une visite de notre laboratoire technique, qui est un des plus importants en Europe, où on va justement pouvoir vérifier la qualité des matières premières, faire des tests sur les produits, aussi bien pour l'antidérapance, la résistance aux acides, etc. Donc c'est aussi une visite importante à faire. Ok, merci. Fabien, elle est lavable à l'eau, la colle? Alors, le mortier-colle se lave très bien à l'eau. Ah, génial. Ouais, un petit coup d'éponge, comme vous pouvez le constater, puis ça s'enlève très facilement. En 2 mots, Fabien, si vous deviez résumer les avantages en fait, de cette colle Cermix. En 2 mots, ça va être compliqué. Oui. Il a tellement d'avantages. Donc c'est une colle qui est donc déjà par son aspect très onctueuse, donc très facile au niveau de l'étalement. De plus, elle est tellement légère qu'on diminue l'effort au niveau du poignet avec la truelle. Ouais. Elle est tellement confortable qu'elle va s'écraser vraiment toute seule sous le carrelage. Donc si on pouvait prendre un carreau en transparence, on verrait en appuyant dessus que par en dessous, tout se régule bien de façon homogène et on a un lit de colle qui est parfaitement plein. Ben, merci beaucoup Fabien, merci Philippe. Norbert, même question en fait, en 2 mots, les avantages de ce carreau Richemont de Maradier. Une reproduction fidèle de la pierre, mais sans en avoir les inconvénients. C'est une reproduction d'une pierre anglaise. Facilité d'entretien, utilisation intérieure-extérieure. Donc quand vous êtes à l'intérieur de votre logement, il va se prolonger finalement sur la terrasse. Donc on double la surface de votre logement grâce au carreau Maradier Richemont. Et puis surtout un coordonné en faïence. Là, donc on voit le décor, mais vous avez exactement le même fond pour les murs. Donc on a une cohésion aussi sur le projet. Merci à tous les 4. En tout cas, on peut les applaudir très fort pour cette démonstration 2 en 1. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale revêtement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Vous connaissez le principe, si c'est vous, vous serez bien sûr très vite contacté par les équipes de Point P. Et puis comme d'habitude, rendez-vous sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Merci, vraiment merci à ce public magnifique de l'agence Point P. De Boé à côté d'Agen, on a été très bien accueillis. Merci également aux 3 démonstrateurs. Merci à toutes les équipes techniques et on se retrouve très vite dans les démos d'Estelle. À bientôt.